Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, la chaîne où on fait des maths en mode exponentiel jusqu'à l'infini. Alors aujourd'hui je vous ai convié pour une petite vidéo sur un exercice du concours Kangourou. On est en mars et le concours Kangourou cette année je crois que c'est le 25 mars, ça arrive à grands pas. Et j'ai eu envie de me replonger dans les exercices du Kangourou ces dernières semaines, et j'ai extrait quelques exercices que j'ai trouvés intéressants, que j'ai l'intention de vous proposer en vidéo. Et on commence aujourd'hui donc avec cette première vidéo sur un exercice qui tourne autour de l'arithmétique. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va aller tout de suite sur notre tableau, juste après que vous m'ayez mis un petit pouce en l'air et que vous soyez abonné à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour m'aider à développer la chaîne. Je vous remercie. Et allons tout de suite voir cet exercice. Alors figurez-vous que la première fois que j'ai enregistré cette vidéo, le son n'a pas marché, et du coup, j'ai pas eu le courage de tout réécrire, donc on va travailler à partir d'un texte qui est déjà écrit, et que je vais vous dévoiler petit à petit. Ça va me permettre d'expérimenter un nouveau fonctionnement de vidéo. Alors donc, il s'agit de l'exercice numéro 25 du concours Kangourou Junior 2016. Alors je ne sais pas si vous le savez, bon, vous avez sans doute entendu parler du concours Kangourou quand vous étiez au collège, mais il existe du concours Kangourou jusqu'au niveau terminal et même étudiant. Donc c'est le sujet senior. Alors là c'est le sujet junior, donc junior c'est plutôt seconde, première, et terminale pour ceux qui ne font pas d'option maths. Donc, cet exercice, le numéro 25, on nous dit que D est le nombre de 2016 chiffres dont tous les chiffres sont 2, et T est le nombre de 2016 chiffres dont tous les chiffres sont 3. On nous dit que grand D est la somme des chiffres du nombre 2016 fois D, et grand T est la somme des chiffres du nombre 2016 fois T. Et on veut savoir combien vaut T moins D. Alors, allons-y. Donc, on va déjà regarder comment on peut écrire le nombre D et le nombre T. Alors, le nombre D et le nombre T, c'est des nombres avec 2016 chiffres. Il n'est donc pas question d'écrire ces nombres. Ceci dit, c'est des nombres assez simples, puisqu'ils sont composés soit que de 2, soit que de 3. Alors, comment on va les écrire? Eh bien, on va les écrire avec des sommes. Donc, le nombre D, c'est 2016, 2. Donc, c'est 2 plus 2 fois 10 plus 2 fois 100, etc. plus 2 fois 10 à la puissance 2015. Alors, comme on part ici avec 10 à la puissance 0, on s'arrête non pas à la puissance 2016, mais 2015. Et donc, on peut l'écrire sous la forme 2 fois la somme, pour k allant de 0 jusqu'à 2015, de 10 à la puissance k. Et puis, pour t, c'est la même chose, sauf que on le fait avec 3. Et donc, on met 3 en facteur, et on se retrouve avec 3 sommes pour k allant de 0 à 2015, de 10 à la puissance k. Donc on note qu'en fait, on a la même base ici, qu'on a multiplié par 2 et par 3 pour les nombres D et T. Alors ensuite, on s'intéresse donc au nombre 2016D et au nombre 2016T. 2 fois 2016, donc 4032, fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2015, de 10 à la puissance k. Donc là, j'ai simplement multiplié 2 par 2016. Et puis, on va écrire ce nombre-là. Ce qu'on veut, c'est avoir les chiffres de ce nombre-là. Donc on va essayer de le décomposer. Et pour ça, on va écrire que 4032, c'est 4 fois 10 à la puissance 3, plus 3 fois 10 à la puissance 1, plus 2 fois 10 à la puissance 0. Le tout fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2015 de 10 à la puissance k. Alors pour 2016T, c'est la même chose, sauf qu'on fait 2016 fois 3, donc ça nous fait 6048, fois la somme pour k allant de 0 à 2015 de 10 puissance k, et on décompose pareil, de 6048 comme 6 fois 10 puissance 3, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 8 fois 10 puissance 0, le tout, somme pour k allant de 0 jusqu'à 2015 de 10 à la puissance k. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va décomposer l'écriture de nos nombres. Alors, pour 2016 fois D, donc on va avoir 4 fois la somme, on développe, donc 4 fois la somme pour k allant de 0 à 2015 de 10 à la puissance k fois 10 à la puissance 3, donc 10 à la puissance k plus 3, plus 3 fois la somme pour k allant de 0 à 2015 de 10 à la puissance k fois 10 à la puissance 1, donc 10 à la puissance k plus 1, et puis plus 2 fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2015 de 10 à la puissance k fois 1, donc de 10 à la puissance k. Ensuite, on va se revenir à 10 puissance k en changeant les bornes. Donc ici, on somme 10 à la puissance k plus 3 pour k allant de 0 à 2015. Donc en fait, on commence par 10 à la puissance 3, puis ensuite 10 à la puissance 4, etc.,
jusqu'à 10 à la puissance 2015 plus 3, c'est-à-dire 10 à la puissance 2018. Donc on fait la somme pour k allant de 3 à 2018 de 10 à la puissance k. Ici pareil, c'est k plus 1, donc on commence quand k égale 0 à 10 puissance 1, et on finit quand k égale 2015 à 10 puissance 2016. Et donc ça nous fait 3, somme pour k allant de 1 à 2016 de 10 puissance k, plus 2, somme pour k allant de 0 à 2015 de 10 puissance k. Et puis ensuite, on va décomposer ça. Alors pour décomposer ça, en fait, on voit que dans notre somme, il y a des termes qui vont être que dans une somme. Par exemple, k égale 0, ici, ça n'est que dans cette somme-là. Du coup, on a 2 fois k puissance 0, enfin 2 fois 10 puissance 0, pardon, qui est ici. À partir de k égale 1, on va avoir 10 puissance 1 ici et 10 puissance 1 là. Mais là, on n'a pas encore de 10 puissance 1. Donc du coup, ici en 10 puissance 1, on va avoir 3 fois 10 puissance 1 plus 2 fois 10 puissance 1, donc 5 fois 10 puissance 1. En 10 puissance 2, c'est pareil, on n'a rien ici, donc on va avoir 3 fois 10 puissance 2 plus 2 fois 10 puissance 2, donc 5 fois 10 puissance 2. Et puis à partir de k égale 3, on va avoir tout le monde, et donc on va avoir 4 fois 10 puissance 3 plus 3 fois 10 puissance 3 plus 2 fois 10 puissance 3, donc 4 plus 3 plus 2, ça fait 9, et donc on va avoir 9 fois somme des 10 puissance k. Alors somme pour k allant, on a dit à partir de 3, et jusqu'à combien? Jusqu'à tant qu'on ait des nombres 10 puissance k communs ici. Donc ici on s'arrête à 2015, ici on s'arrête à 2016, ici on s'arrête à 2018, donc en fait on va s'arrêter ici à 2015, au plus petit des trois nombres. Donc on va avoir 9 sommes pour k allant de 3 à 2015 de 10 puissance k. Entre k égale 3 et k égale 2015, on a 10 puissance k pour les trois sommes. À partir de 10 puissance 2016, on n'a que dans ces deux sommes-là. Donc on va avoir 3 fois 10 puissance 2016 ici, et 4 fois 10 puissance 2016 là. Donc 3 plus 4, ça fait 7, donc 7 fois 10 puissance 2016. Et puis à partir de 10 puissance 2017, on n'en a plus que ici. Et donc on va avoir 4 fois 10 à la puissance 2017 ici, et plus 4 fois 10 à la puissance 2018. Ce qui fait qu'on a décomposé notre nombre, qui s'écrit avec, premier chiffre, c'est 2, ensuite 5, 5, ensuite il y a des 9, il y en a un certain nombre, ensuite il y a 7, ensuite il y a 4 et 4. Alors combien il y a de 9 ? Il y a des 9 pour k allant de 3 à 2015. Alors pour savoir combien ça fait de nombre, attention, il ne faut pas faire 2015 moins 3, mais 2015 moins 2, ce qui fait 2013. Et donc on a 4, 4, 7, puis 2013, 9, puis 5, 5, 2. Ce qui fait que quand on calcule la somme des chiffres, donc c'est le nombre grand D, ça nous fait 4 plus 4 plus 7 plus 9 fois 2013, plus 5 plus 5 plus 2. Bon, si on additionne tout ça, on trouve 27 plus 9 fois 2013. 27, c'est 9 fois 3, donc ça nous fait 9 fois 2013 plus 3, c'est-à-dire 9 fois 2016. Et donc le nombre D est égal à 9 fois 2016, et je l'ai laissé sous cette forme-là. Alors, ensuite, on va calculer le nombre T, et le nombre T, ça va être exactement la même chose, le nombre grand T. Alors, on commence par regarder 2016T, donc on a 6 fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2015 de 10 à la puissance k plus 3. Je vous rappelle qu'on avait fait 2016 fois 3, et donc ça nous avait fait 6048. Donc 6 fois 10 puissance 3, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 8 fois 10 puissance 0. Donc, ici, 6 somme des 10 puissance k plus 3, même chose, on fait 10 puissance k fois 10 puissance 3. Ici, 4 somme des 10 puissance k plus 1, 10 puissance k fois 10 puissance 1. Et puis ici, somme des 10 puissance k, puisque c'est 10 puissance k fois 1. Alors ensuite, on fait pareil, on renumérote nos sommes. Donc ici, k plus 3, donc du coup on va sommer de 3 à 2018, comme tout à l'heure. Ici, k plus 1, on va sommer de 1 à 2016. Et puis ici, 10 puissance k, on touche à rien. Alors ensuite, on va, pareil, décomposer ça. Alors, on regarde ce qui est commun aux 3, et ce qui ne va pas être commun, on le traite à part. Donc ici, pour k égale 0, il n'y en a que ici. Donc du coup, on va avoir 8 fois 10 à la puissance 0 ici, donc 8. Ensuite, à partir de 1, on va avoir dans les deux ici, et on va avoir donc 4 plus 8, ce qui fait 12. 12 fois 10 à la puissance 1, puisqu'on a pris k égale 1. Donc 12 fois 10 à la puissance 1 là. Ensuite, pour k égale 2, c'est pareil, on va avoir ces deux termes-là, donc même chose. 4 fois 10 puissance 2 plus 8 fois 10 puissance 2, ça nous fait 12 fois 10 puissance 2.
Et puis à partir de k égale 3 jusqu'à, même chose que tout à l'heure, jusqu'à k égale 2015, ben on va avoir la somme de tout ça. Et la somme de tout ça, ben ça fait 6 plus 4 plus 8, donc 18. Donc 18 fois la somme pour k allant de 3 à 2015 de 10 puissance k. Et puis ensuite, à partir de 2016, on va plus avoir de termes ici, on va avoir juste des termes ici et là. Et donc, on va avoir 4 fois 10 puissance 2016 plus 6 fois 10 puissance 2016. Donc ça nous fait 10 fois 10 puissance 2016. Et puis à partir de 2017, eh bien, on n'en aura plus que ici. Et donc ça va nous faire 6 fois 10 à la puissance 2017. Et puis plus 6 fois 10 à la puissance 2018 qu'on va avoir en dessous ici. Alors ici, il faut qu'on rassemble. Alors c'est un petit peu plus compliqué que précédemment parce qu'on a des retenues ici. Tout à l'heure, on n'avait que des chiffres entre 1 et 9, donc ça allait. Ici, on a des retenues, donc il faut qu'on détaille ça. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ici, le 8, bon, ben, ça reste le 8. Ici, on va avoir 12 fois 10, donc ça va nous faire 2 fois 10 plus 10 fois 10. Donc le 2 fois 10, je l'ai renoté ici. Et puis, le 1 fois 10, ben, ça nous fait 100. Donc le 100, il va aller avec là. C'est-à-dire que 100, c'est 1 fois 10 puissance 2. Donc ça va nous faire ici 13 fois 10 puissance 2. 13 fois 10 puissance 2, donc on va avoir 3 fois 10 puissance 2 plus 10 fois 10 puissance 2. Le 10 fois 10 puissance 2, ça nous fait un 10 puissance 3. Donc ici, pour k égale 3, on a 18 fois 10 puissance 3. Comme on en rajoute 1, ça nous fait 19 fois 10 puissance 3. Et donc on fait 9 fois 10 puissance 3 plus 1 fois 10 puissance 4. Et puis à partir de k égale 4, donc on va avoir, toujours pareil, 8 plus 1, ça va nous faire 9. Et puis à chaque fois, ici, on va avoir le 8 qui va venir du 10 puissance k, plus le 1 qui vient du 10 puissance k plus 1. Et donc à chaque fois, ça va nous faire 9. Pour k allant de 4 à 2015, on va avoir 9 fois 10 puissance k. Ensuite, ici, à la fin, on va avoir 18 fois 10 puissance 2015, donc ça va nous faire le 8 fois 10 puissance 2015 qu'on a intégré dans la somme, avec le 1 de retenue, donc ça nous a fait 8 plus 1, 9. Et puis on a le 10 fois 10 puissance 2015, qui nous fait 10 puissance 2016, qu'on ajoute ici, et donc ça nous fait 11 fois 10 puissance 2016. C'est pour ça qu'ici, on a 1 fois 10 puissance 2016. Comme on a 11, donc on a 1 fois 10 puissance 2016 plus 10 fois 10 puissance 2016, ça nous fait 10 à la puissance 2017, qu'on ajoute à 10 à la puissance 2017, et donc on a 6 plus 1, donc 7 fois 10 à la puissance 2017. Et puis enfin, pour le 10 puissance 2018, là on n'a plus de retenue, et on en a donc juste 6 fois 10 à la puissance 2018. Et donc, après ces opérations, on peut écrire notre nombre 2016 fois t, qui va être donc un nombre. Le chiffre des unités, c'est 8, ensuite 2, ensuite 3, ensuite on a une série de 9, ensuite 1, ensuite 7, et puis ensuite 6. Donc c'est 6, 7, 1, des 9. Alors combien de 9? Toujours pareil, entre 4 et 2015. Alors on pourrait dire, c'est pas pareil que tout à l'heure, mais en fait on a celui-là aussi. Et donc ça nous fait entre 3 et 2015, tout pareil. Et donc ça nous fait 2015 moins 2, et donc 2013, on a 2013, 9. Et puis on finit le nombre donc par 328. Et donc, quand on calcule le nombre grand T, donc on fait la somme de tous ces chiffres, et le nombre grand T donc va être égal à... Alors on ajoute tout ça, donc ici on a 14, ici on a 13, et puis donc plus 9 fois 2013. Donc 14 plus 13, ça fait 27, et donc on retrouve le 27 plus 9 fois 2013 de tout à l'heure. 27, c'est 9 fois 3, donc 9 fois 2016. Et du coup, on remarque que T et D sont tous les deux égaux à 9 fois 2016, et donc, du coup, on obtient que T moins D est égal à 0. Et donc, voilà pour cet exercice, donc, que vaut la différence T moins D? La différence T moins D est égale à 0. Alors, pour finir, je vous soumets une interrogation que j'ai. C'est qu'en faisant l'exercice, évidemment, vous y avez peut-être pensé, c'est qu'au début, quand on écrit ça, donc 2016 fois D est égal à 4032 fois la somme des 10 à la puissance k, on peut utiliser ici une somme géométrique, donc dire que c'est 4032 fois, du coup, q à la puissance 2016 moins 1 sur q moins 1, q étant égal à 10, donc ça nous fait 10 à la puissance 2016 moins 1 sur 10 moins 1, c'est-à-dire sur 9.
Ensuite, 4032 divisé par 9, ça tombe juste, la division tombe juste, et ça nous fait 448. Et puis ici, on a 10 à la puissance 2016 moins 1. Mais 10 à la puissance 2016 moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui fait 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, avec que des 9. Et combien on a de chiffres? On a 2016 chiffres. Et donc, en fait, ce nombre-là, la somme de ces chiffres, c'est 9 fois 2016. Évidemment, on retrouve exactement la même chose avec 2016 fois t. On a donc 6048 fois notre somme. On écrit ça, la somme de la série géométrique, enfin de la suite géométrique. On divise 6048 par 9, ça fait 672. Et à nouveau, on se retrouve avec 672 fois notre nombre qui est composé de 2016 9. Or, je n'ai pas connaissance qu'il y ait une règle comme ça qui permette de conclure directement, mais j'ai fait des essais à la calculatrice, et effectivement, quand on multiplie un nombre qui comporte un certain nombre de 9, par exemple 5 9, on le multiplie par n'importe quel nombre, eh bien 5 fois 9, 45, la somme des chiffres du nombre qu'on obtient, ça sera 45. Si on prend un nombre qui comporte, je ne sais pas, 10 9, on multiplie par n'importe quel nombre, le nombre qu'on obtient, la somme des chiffres, ça fera 90, c'est-à-dire 10 fois 9. Donc c'est une règle qui doit être valable, dont je ne connais pas la preuve et que je n'avais jamais vue auparavant, mais effectivement, ça a l'air de marcher, et c'est ça en tout cas qui fait que l'exercice marche. Et si vous avez connaissance d'une propriété qui touche à cette règle, eh bien n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées ou des connaissances que je n'ai pas, de nous mettre ça en commentaire. Voilà pour cette première vidéo donc, sur les exercices du concours Kangourou. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo et si l'exercice vous a plu, eh ben, un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette petite série sur le concours Kangourou avec un deuxième exercice qui ne portera pas sur l'arithmétique et qui sera un peu plus facile qu'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, bonne semaine à tous, portez-vous bien, travaillez bien et prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!